Amis poissons, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois de mars. Pour vous, j'ai surnommé ce mois concrétisation amoureuse. Alors vous êtes concerné par cet horoscope si vous êtes donc du signe du poisson, ascendant poisson, si vous êtes une femme, si vous avez la lune ou Vénus en poisson, et si vous êtes un homme, si c'est la planète Mars que vous aviez en poisson à votre naissance. Allez, en ce mois de mars, justement, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, les oracles, les transits planétaires, tout le monde va vous livrer leurs secrets pour vous. Vous aurez aussi le conseil très précieux de la mère universelle. Et puis, alors voyons justement, poisson, quelle est l'énergie qui va vous porter en ce mois de mars, mois de votre anniversaire. Pour certains poissons, joyeux anniversaire aux poissons du mois de mars. Alors, nous commençons. L'as de coupe, le Graal. Alors, avec le Graal, il y a deux choses. Premièrement, on va dire la plus sympathique, c'est-à-dire que vous êtes protégé. Le Graal, l'as de coupe, veut dire qu'autour de vous, il y a de l'amour, du soutien. Voilà, vous êtes dans une période portée. Vous êtes porté. Mais le Graal, en même temps, ça veut dire que vous cherchez vous-même quelque chose. Vous cherchez votre idéal que vous n'avez donc pas encore obtenu. Donc vous voyez les deux indications du Graal. Allez, on va rentrer dans cette guidance justement pour voir ce qu'il en est. Alors, nous avons, nous avons le diable, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, pas des moindres. Allez, alors le diable, le pendu, le chariot et le hiérophante, enfin on l'appelle comme ça, mais c'est le pape. Alors attention. Bon, on va commencer par le sommet de la pyramide. Tout d'abord le prince d'épée et le 6 de coupe. Si on regarde d'ailleurs globalement un peu votre jeu, on voit qu'il y a prince et princesse. Prince, princesse, princesse, 3 princes, princesses, pas de roi, pas de reine. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que vous êtes jeune, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que vous êtes jeune, forcément. Mais vous êtes jeune dans un projet, dans votre quête du Graal. Il y a quelque chose qui signifie que vous êtes au début d'une quête. Vous êtes en train, vous voulez aller plus loin. Voilà ce que ça signifie. Vous pouvez avoir 7 ans comme 90 ans. 7 ans, non, parce que ce n'est que pour les personnes majeures, mes vidéos. Mais disons, vous pouvez avoir 18 ans comme 90 ans ou plus. Vous êtes en train, à la veille, de vouloir obtenir votre Graal. En fait, votre Graal. Alors, ce prince d'épée et ce 6 de coupe. Les princes sont toujours des conquérants, comment dire, qui représentent l'innocence, la justesse, la justice et droit dans leurs bottes. Alors, ce prince d'épée nous montre que vous avez des combats à mener pour arriver où vous voulez. Vous les menez, ces combats. Vous ne savez pas trop comment faire, en fait, en réalité. Ce n'est pas un roi d'épée, c'est le prince. Mais ce qui est sûr, c'est que vous partez au combat avec les moyens que vous avez, comme vous pouvez, et vous êtes sûr de vous. Vous savez où vous voulez arriver. Et le 6 de coupe nous montre que effectivement vous êtes à une croisée de route. Alors, vous tenez compte des uns, vous tenez compte des autres choses. Vous ne savez pas encore vraiment, vous n'êtes pas déterminé, si vous voulez, dans votre façon d'être, dans votre façon de faire. Et je le répète, quel que soit votre âge, parce que là, vous êtes sur quelque chose de nouveau que vous ne maîtrisez pas encore totalement. Et voilà, vous êtes un peu à la croisée des routes, tout en ayant beaucoup de courage, beaucoup d'entrain, beaucoup de volonté, de la confiance en vous. Mais vous ne savez pas trop comment naviguer dans tout ça. Alors justement, on a le diable, le 5 d'épée et le pendu. Waouh, c'est pas rien. Alors, le diable, c'est celui ou celle, évidemment, qui veut conquérir le monde. Alors, le diable, c'est celui qui veut avoir de l'emprise sur tout le monde. En même temps, le diable, il a des peurs aussi. Et oui, ne croyez pas. Il a des choses qui montent en lui. Ça veut dire qu'en nous monte, en vous plutôt, montent des désirs, des besoins, des choses que vous avez du mal à maîtriser. Le diable ici, entre le 5 d'épée et le pendu, nous indique que vous avez envie de vous battre, vous avez quelque part tous les moyens. Alors ça peut être des moyens intellectuels,
ça peut être des moyens physiques, ça peut être des moyens financiers. Vous avez tous les moyens pour vous battre, mais là encore, le diable, c'est quelqu'un qui avance, qui recule. Vous ne savez pas trop, toute cette énergie, vous ne savez pas trop comment l'appliquer, quand faire, comment faire. Le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une carte terrible. 5 d'épée, c'est vraiment, on pense à ce qui meurt, on pense à ce qui n'a pas pu être fait, ou ce qui ne pourra pas voir le jour. Le 5 d'épée, vous voyez, lui part avec les épées des gens qu'il a tués. Eh bien, ça ressemble un peu à ça, eux sont tristes. Lui, c'est pas qu'il soit gai, mais en tout cas, il a gagné. En tout cas, il est vainqueur et il a, vous voyez, toutes les épées de ceux qu'il a tués. Donc, il y est arrivé. Mais à quel prix? C'est un peu ça, le diable. Le diable nous demande parfois de mentir pour arriver à nos fins. Le diable nous demande d'écraser quelqu'un pour arriver à nos fins. Et c'est vrai que vous, poissons, c'est pas trop des choses qui vous conviennent. Vous êtes quand même assez romantique, vous êtes quand même un signe pas du tout agressif déjà. Voilà, vous êtes un signe doux dans l'émotion, l'émotionnel. Et là, en ce mois de mars, justement, peut-être que c'est votre anniversaire qui vous booste. Ceux de février ne sont pas loin non plus. Hop, ils sont tirés en avant. Là, vous vous dites, non, mais là, il faut que j'y aille. Là, il y a quelque chose, je ne peux pas continuer comme ça. Et ce pendule, ça symbolise cette inertie que vous avez encore un peu. En ce milieu de mois de mars, c'est encore un peu compliqué pour vous. Et pourtant, voilà, ça avance. Vous sentez que les énergies montent. Alors, la princesse d'épée, regardez. Prince d'épée, princesse d'épée, princesse de baguette. Mais prenons le couple. Prince d'épée, princesse d'épée. La princesse d'épée, elle y va. Elle se dit, bon, maintenant, ça suffit. J'ai certaines faiblesses, je sais que j'ai un peu de mal, mais là, cette fois, j'y vais. Elle part au combat, et qu'est-ce qu'on a? Le chariot et le pape. Le chariot, c'est vraiment la carte qui indique qu'on part au combat. Le chariot, c'est le militaire, voire même le téméraire, en fait, en réalité. Le chariot, il met ses chevaux au galop, il sait où il va, il fonce comme un malade, il regarde ni derrière, il se retourne jamais, ni à droite, ni à gauche. Vroom, il trace ça. C'est ce que vous allez faire vers la fin du mois, figurez-vous. Et avec le pape, évidemment, qui lui vient vous dire « Ne t'inquiète pas, tu es sur la bonne route. Ça n'est pas facile, mais tu as ma bénédiction. Et de toute façon, mes amis, quand on veut aller sur sa route, ce n'est jamais facile. Hein. Il y a toujours les empêcheurs de tourner en rond. Et puis parfois, il faut vraiment beaucoup d'énergie, comme le diable, pour pouvoir se dégager des emprises que l'on a. Elles peuvent être diverses et variées. Ça peut être au travail, ça peut être en amour, bien sûr. Ça peut être familialement. Hein. Il y a quand même des moments où il faut y aller et où il faut essayer de faire converger en même temps les nécessités qui sont autour de nous, mais avec nos désirs aussi. Il faut quand même y aller. Hein. Alors ici, vous voyez, nous avons l'As de Pentacle pour terminer. Merveilleux, magnifique. L'As de Pentacle, c'est le suprême pouvoir sur la matière, sur les autres. Hein. L'As de Pentacle, c'est vraiment, par exemple, dans le tarot égyptien, l'As de Pentacle, le louis d'or, enfin en quelque sorte, c'est la meilleure carte sur 78 cartes. Vous voyez. Donc l'As de Pentacle vous garantit vraiment l'atteinte de vos objectifs. Voilà, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Mais il faut y aller. On voit bien dans ce jeu le pendu, c'est lourd, vous avez peur. Le 5 d'épée, vous voulez faire de mal à personne. Voilà, hein, non, la vie, à un moment, il faut y aller. Tel le 6 de coupe, hop, on choisit une route, on s'y tient, on y va. Hein, voilà. Alors, dans ce cadre-là, voyons un peu pour vous le conseil de la Mère universelle. Ah, Notre-Dame qui assure la croissance. Regardez comme les couleurs sont douces. Alors, vous envisagez en fait certainement d'entreprendre quelque chose en ce moment si Notre-Dame qui assure la croissance, pas les croissants, quoique c'est bon aussi, la croissance est venue à vous. Alors, soit vous envisagez de vous lancer dans un nouveau projet, soit vous tentez votre chance et vous misez sur un autre centre d'intérêt, soit vous voulez de nouvelles relations sociales, soit vous misez sur une aventure amoureuse, voire une nouvelle philosophie, bref. Il peut s'agir aussi même d'un lâcher-prise qui amorcera un nouveau départ. L'oracle qui vous envoie cette dame va vous assurer votre croissance là-dedans. Il vient vous dire que votre réussite est déjà dans le ciel. Elle y est, elle est là. Donc ce qui importe maintenant, ce sont vos efforts.
et vos prières assidues, votre abandon et votre patience sur le plan physique, psychologique et plus important encore, vos attentes positives. Il ne faut pas vous attacher aux personnes, il faut pas... Alors, bien sûr, on ne peut pas tout balancer sur sa route, mais il faut savoir aussi veiller à ce que ses propres désirs, ses propres envies, quand on se sent poussé, quand on sent que le moment est venu, il faut pouvoir aller vers cette croissance, l'accueillir et aller se laisser accompagner par elle. Il faut faire attention de ne pas être dans le refus par peur du lendemain. Voilà pour vous, amis poissons, ce que vous disait Notre-Dame qui assure la croissance. Alors, maintenant, eh bien, nous allons justement donc rentrer plus précisément dans le domaine relationnel pour vous. Alors, rentrons maintenant dans cette guidance relationnelle en regardant quel est, donc là encore, le sentiment général, ce qui va vous porter pendant ce mois de mars. Ah, Magdalène. Magdalène, c'est vraiment la plus belle carte de cet oracle, d'abord déjà. Pourquoi ? Parce que c'est la confiance. La confiance, non pas aveugle, non pas stupide, non pas, le contraire de l'humilité, non. C'est une confiance justifiée, regardez comment elle est éclairée. Pourquoi ? Regardez cette mère qui porte son enfant. Elle est assoupie, mais on sent que le moindre bruit, le moindre petit mouvement de l'enfant, elle ouvrira les yeux, d'ailleurs elle est assoupie, mais ses yeux sont tournés vers lui, on le voit. L'enfant, lui, dort profondément, sans se poser de questions. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est dans les bras de sa mère et qu'il sait que rien ne peut lui arriver. En tout cas symboliquement. La mère, elle, est confiante dans le devenir de son enfant. Elle sait qu'elle n'est qu'un passage pour lui. Elle sait qu'elle ne fait que le porter à grandir pour qu'il s'en aille un jour et qu'il vole de ses propres ailes. Elle est assoupie, elle a confiance. Elle n'est pas craintive, mais au moindre bruit, elle pourra se réveiller et regarder ce qui se passe. Cette carte représente la confiance, avec un grand C. La confiance des deux côtés. J'ai confiance en moi. Cette femme a confiance en elle pour élever son enfant. Elle ne se pose pas de questions à ce niveau-là. Et j'ai confiance dans le devenir, j'ai confiance en l'autre. Et même, j'ai confiance dans l'autre vis-à-vis de moi aussi. C'est vraiment magnifique. Donc, pourquoi elle sort ? Pourquoi est-ce que... Eh bien, vous savez tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas étonnant. On vous dit, mais fais-toi confiance. Fais-toi confiance et aie confiance en la vie. Tu es au bon moment. Arrête de te poser des questions. Arrête d'être triste pour les autres. Arrête d'être dans l'imaginaire d'un truc, etc. Avance sur ta route. Alors, on va recouvrir un peu pour voir, justement, rentrer dans le détail de ça, de ce relationnel. Regardez, sur le prince d'épée, eh bien, on a le renard rusé. C'est pas pour rien. On vous dit, mais sois dans la ruse, ne sois pas toujours comme ça, dire la vérité. Bien sûr que c'est important d'être juste, d'être droit, d'être honnête, mais il y a des situations, quand on veut faire passer ses idées, dans lesquelles il faut parfois ruser. Et cette ruse vous emmènera à beaucoup d'énergie, à faire les bons choix précisément. Là, on est sur la carte de la pure énergie. Donc vous voyez que si l'énergie pure, énorme vient à vous, c'est bien qu'il faut ruser, c'est bien qu'on ne peut pas, comme ça, être tout à fait honnête. Les autres en profitent. Si on recouvre le diable, regardez, nous voyons la séduction.
Dans la ruse, il y a aussi une grande part de séduction. Et pourtant, cette séduction, cette femme qui séduit, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça représente aussi bien une femme séductrice qu'un homme séducteur, et pourtant c'est l'as de cœur. Est-ce que l'as de cœur n'est pas la plus belle des cartes? Donc vous voyez bien que la séduction, parfois à mi-poisson, est importante. Sortez de votre coquille. Il faut parfois séduire, ruser un peu pour faire passer ses idées, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a rien à voir. Hein. La séduction, c'est porter mes désirs hors de moi vers les autres et essayer de les faire passer. Je m'explique. Voilà pourquoi j'ai ça en moi. Voilà pourquoi je veux faire ça. On séduit les gens. Oui, mais si tu fais ça avec moi, je te promets. Oui, mais vous verrez, c'est porteur, si, etc. C'est ça, hein, cette séduction, ce diable, c'est ces désirs, cette volonté qui monte en vous, aussi bien amoureusement, parce que là on est dans le relationnel, hein, que si vous voulez obtenir quelque chose dans le travail ou peu importe, eh bien il faut séduire, il faut savoir séduire. Dans cette tristesse que vous avez, enfin cette tristesse, cette difficulté à aller contre les autres, hein, parfois, eh bien, il va falloir puiser dans vos énergies intérieures. Vous voyez, c'est une carte importante. Elle fait partie des 4 races, comme je l'appelle, ou des 4 couleurs. Il y en a 8 comme ça dans le jeu seulement. Elle vous dit, puise dans tes ressources personnelles. Et qu'est-ce que ça veut dire, puiser dans ses ressources personnelles? Quand on voit la mort, on a tué des gens, hein, bien sûr, symboliquement, on se comprend très bien, heureusement d'ailleurs. Bon. Eh bien, ça veut dire... vas-y, tu crois en toi, tu as des idées, tu crois en tes idées, ou même bats-toi pour cet amour, bats-toi pour avoir cette femme, bats-toi pour avoir cet homme, parce que c'est un chemin juste et qu'il faut te battre. Ne laisse pas d'autres personnes te le souffler, te l'enlever, hein, que ce soit un projet, quelqu'un que vous avez dans le cœur. Allez-y, mobilisez-vous. Et vous voyez bien que la solution, vous allez la trouver sur le pendu. Ça, c'est le pendu. Mais ça, c'est le contraire du pendu. Vous ouvrez la porte de la cage. Avouez qu'on ne peut pas mieux faire. Vous trouvez la clé. Vous trouvez la solution. Sur la princesse d'épée, on a l'autorité extérieure qui est avec vous. C'est sympa, ça, quand même. Ça devrait vous booster. Vous voyez bien que de tous côtés, vous avez raison. Vous voyez bien que même l'autorité extérieure vous donne raison. Oui, c'est le moment. Oui, c'est pour toi, ça. Oui, c'est ton morceau de beefsteak, là. Oui, c'est à toi. Hein. Donc, battez-vous. Alors, sur le chariot, nous avons les petites souris. On va dire pourquoi après. Alors, ces petites souris sur le chariot, le combattant, le téméraire, ça veut dire prends les choses avec plus de légèreté. Voilà. Arrête de te prendre la tête. Oui, mais si je fais ça, qu'est-ce que lui va dire? Oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Ah oui, mais poisson, descendez sur terre. Écoutez, en ce mois de mars, c'est le mois de l'année où vous devez descendre sur terre. Ce mois-là, vous allez y poser des jalons pour l'avenir. Je vous assure, ne passez pas à côté. Tout le monde est avec vous. Voilà, allez-y. Les difficultés, les conflits, ah, vous n'aimez pas ça. Vous vous sentez humilié tout de suite. Vous vous vexez profondément. Vous avez la colère qui est en vous et vous ne pouvez pas la sortir. Ben si, sortez-la. Allez voir les personnes concernées. Le pape est avec vous, vous avez la bénédiction. Allez-y calmement. Et même le lendemain. Peu importe si sur le moment vous avez mal réagi. C'est vrai qu'on peut avoir du mal à réagir. C'est vrai que vous n'êtes pas une nature agressive. C'est vrai que quand on vous dit quelque chose, vous l'encaissez dans l'estomac. C'est vrai que vous n'arrivez pas souvent à réagir, ou alors ça va être des pleurs, ça va être trop violent. Eh bien, prenez sur vous. Ok, décidez que vous n'êtes pas capable forcément de réagir sur le moment. Mais c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain? On y revient. Croyez-moi, les personnes qui font ça, sur le moment, elles disent rien. Bon, elles encaissent. Et le lendemain, dis donc au fait, ce qui s'est passé hier, ou alors par texto le soir même, hein. Au fait, ce qui s'est passé tout à l'heure, sur le moment, je n'ai rien dit, parce que, tu vois, j'aurais pété les plombs à la limite. Je serais allée trop loin. Mais là, maintenant, je vais te dire ce que je pense. Je vais te dire comment ça va se passer. Et voilà. Vous voyez, on revient. On revient, c'est tout. Calmement, après que, ouf, on est encaissé, on revient, on fait. La princesse de baguette, avec le messager de l'extérieur, la carte 1, c'est vraiment quand une personne vient vers vous, on vous aide, on vous soutient.
il y a même des messages, des courriers, bref, vous avez du travail, vous avez des messages de votre amoureux, ça marche. Allez, vous êtes un peu dans la séduction, ben, l'autre il mord à la maçon, allez, on y va, hein? Eh oui, tac tac. Et le chien fidèle, j'adore cette carte. Le chien fidèle, la fidélité, l'amitié. Vous êtes soutenu et avec l'as de pentacle, ben, c'est que vraiment vous êtes sur votre route. Hein. Vous allez la tracer cette route. Ça va être une autoroute, hein. C'est plus une route là. Vous savez, en Amérique, des fois, on voit, c'est dans les films, on voit ces routes là qui sont, on roule, ça. Ben voilà, hein, c'est tout à fait ça. Alors, effectivement, hein, mais c'est vrai que il faut y aller. C'est un mois pour ça. Alors, qu'est-ce que vous avez? Quelle est un peu la conclusion là de l'oracle? Ah, l'ancrage. Elle est bien celle-là, elle est bien. Regardez, les pieds, les racines, hein, et mais là tout est tourné vers la terre. On s'ancre. Hein. Il sera toujours temps d'aller. Vous êtes trop dans des sphères imaginaires déjà. Hein. Allez, hop. Vous avez vu comment on vous dit de redescendre sur terre là? On ne peut pas mieux faire que ça. Boum. L'ancrage, c'est vraiment indispensable en fait hein, à la réalisation du but, de vos buts, de vos projets, même du but de votre vie. Hein. Peu importe ce que votre âme a réalisé à travers une incarnation, elle ne pourra s'accomplir pleinement ou accomplir sa mission que si vous acceptez de faire réellement partie du monde. C'est compliqué pour vous, amis poissons, c'est compliqué de faire partie du monde. Vous ne comprenez pas toujours ce qui se passe. Vous êtes assez solitaire finalement dans votre truc, beaucoup dans l'imagination, vous refaites le monde, vous rêvez. Et puis, sur la Terre, non, c'est pas tout à fait ça. Alors, l'ancrage, c'est cette connexion qui vous manque, que vous établissez avec le monde dans lequel vous vivez. L'ancrage vous permet de rester centré, de vous sentir fort, d'être capable de faire face aux situations avec réalisme. Non pas en vous disant « on a voulu m'humilier », non pas en vous disant « oh, on m'offre la merveille ». Non, être ancré, c'est être réaliste. Et c'est ce qui vous manque souvent, le réalisme. Alors, vous êtes parfois dans des solutions illusoires ou même irréalisables. Hein. Grâce à cette connexion avec la Terre sur laquelle vous allez travailler en ce mois de mars, vous pourrez facilement régénérer votre énergie parce que l'ancrage, c'est comparable à une prise qui relie l'antenne à la télévision, vous voyez, et donc qui vous ouvre sur le monde quand vous regardez les informations. Si vous êtes chez vous, même enfermé chez vous, et que vous avez un téléviseur ou ce que vous voulez autant d'aujourd'hui, moi je suis toujours sur la télé, et voir les informations, eh bien, vous verrez ce qui se passe dans le monde, dans votre ville, ailleurs, à 300 km, à des milliers de kilomètres. Si vous êtes chez vous et que vous n'avez aucun moyen de communication, vous n'y verrez rien. Donc, l'ancrage, c'est en fait le moyen de communiquer. Alors, c'est pas pour rien qu'on vous envoie cette carte ce mois-ci. On vous dit, on insiste. Hein. Si vous n'avez pas compris, amis poissons, on ne sait plus quoi faire pour vous. Hein. Bien. Alors justement, je pense que peut-être on va encore un peu insister, parce que maintenant, on va voir les transits astrologiques sur votre signe en ce mois de mars. Allez, boum, 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 poum, 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 poum. Nous verrons bien. Poisson, vous êtes ici, bien sûr. Alors, voici devant vous le ciel du 1er mars. Regardez bien. Tout d'abord, vous voyez que dans votre signe, il y a 3 planètes importantes. Neptune, bien sûr, mais ça fait plusieurs années. Vous y êtes habitué, cependant, n'oublions quand même pas que c'est votre planète, et oui, et qu'elle vous porte à l'imagination, à l'idéalisation, à la spiritualité. Bref, Neptune est très importante pour vous parce qu'elle vous place quand même en accord avec vous-même. Ensuite, nous avons Vénus et le Soleil qui sont chez vous donc depuis déjà une dizaine de jours. Et en fait, eh bien, l'alliance du Soleil et de Vénus, c'est l'amour avec un grand A, l'amour franc, le bel amour, l'amour chaleureux, la lumière. Donc vous êtes extrêmement bien porté en amour, encore ce mois-ci, depuis une dizaine de jours d'ailleurs. Hein. En face de vous, personne pour venir vous troubler, vous embêter. Et nous avons la planète Mars qui va passer en Gémeaux. Et justement, on va avancer d'une
petite quinzaine de jours pour voir ce que ça va donner. Nous sommes le 15 mars, à la moitié du mois. Vous voyez que nous avons toujours le Soleil et Vénus chez vous, en conjonction effectivement avec Neptune. Donc là, vraiment, on peut dire que vous êtes dans une idéalisation amoureuse. Bon, maintenant, avec Mars qui est passé en Gémeaux, elle est donc la planète Mars qui représente la tonicité, mais parfois aussi l'agressivité. Elle est passée en carré avec vous, c'est-à-dire en fait, a priori, c'est un aspect difficile. Seulement, que se passe-t-il là? Eh bien, on va vous dire que Mars est très très importante pour vous et très positive parce qu'en fait, en se mettant en carré avec Neptune, elle va vous enlever les écailles des yeux. Donc, vous allez voir vraiment votre amour tel qu'il est. Hein, donc, il n'y a vraiment aucun problème. Ça va tenir quand même le coup. Et en plus, Mars en carré avec Vénus, c'est toujours des moments fort agréables sous la couette. Alors, vous voyez que pour vous, là, disons que tout se passe bien. Nous avançons maintenant et nous allons à la fin du mois de mars. Voilà le ciel du 29 mars. Alors, malheureusement pour vous, Vénus et le Soleil sont passés en bélier depuis une petite dizaine de jours, depuis le 20 mars, mais n'empêche qu'elles auront agi chez vous et tout se sera bien mis en place. D'autre part, d'autant plus que Mercure, elle aussi, est venue à votre rencontre depuis à peu près le 5, le 8 mars. Et c'est la planète de la communication, donc vous voyez que vous continuez à communiquer en amour, mais aussi elle nous signale des projets. Donc non seulement vous enchaînez l'amour et les projets, mais en plus Mars qui est là toujours pour vous dynamiser beaucoup, y compris sur vos projets en cette fin de mois de mars, sans compter qu'en plus pour certains c'est le mois anniversaire, donc vous commencez très très bien votre nouvelle année solaire jusqu'en mars 2022. Donc un mois magnifique pour vos poissons. Amis poissons, voici votre pensée lumière. La réussite. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis consciente et conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Eh bien, je vous souhaite de réussir votre mois de mars et je vous souhaite une magnifique entrée dans ce printemps.